On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide, je vous préviens déjà, elle va aller vite, où je vais vous présenter 5 produits que je ne compte pas acheter en 2024, ou tout du moins, essayer de ne pas acheter. Donc si ça t'intéresse de voir ça, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On commence direct la vidéo, je vous ai dit c'est pas une vidéo qui sera longue, on commence tout de suite. Le premier produit que je compte pas racheter, ce sont des fards mono ou fards liquides. J'ai tenté parce que je voyais les gens parler de fards mono, etc. Je me suis dit bon les gars, on va tenter. J'ai bien aimé l'expérience, c'était fun, mais en vrai je me rends compte que si je les mets pas dans des shops MyStage pour me contraindre à les utiliser, je ne les utilise pas. Donc à quoi ça sert que j'investisse de l'argent sur du make-up que je me force à utiliser? Franchement, cette année 2023, je me suis rendu compte que j'ai plus envie de me forcer. La vie est courte, les choses sont courtes, les choses sont futiles, c'est du maquillage. Tout à l'heure, je vais retirer ça et aller laver mon visage. Je virerai ça. Donc, je préfère prendre le temps, enjoy les choses que j'aime, qui me plaisent et vraiment le make-up qui me plaît. Je préfère aller acheter, sauf si vraiment c'est un fard mono qui est incroyable. Je préfère aller prendre ma petite palette ou à la rigueur acheter des petits quads de shimmer, etc. Comme celui-ci, celui-là c'est de Kiko. Alors ce sont pas des fards exceptionnels, mais par exemple j'ai vu LH Cosmetics a sorti un nouveau quad avec des fards un petit peu duochrome façon qui ont l'air incroyablement beaux avec beaucoup de reflets. Ils me tentent beaucoup. Je vais plus, je pense, me diriger vers ce genre de palette plutôt que de me diriger vers des fards mono. Et les fards liquides, vraiment, je me rends compte que je n'aime pas utiliser ça. Oui, c'est joli, mais je peux obtenir le même effet avec des petits fards en poudre, notamment ceci par exemple. Je vais mentionner le NYX Ultimate Glow Shot que j'aime bien hein, en soi, il n'y a pas de problème, il est bien. Je peux obtenir la même chose de ce produit avec cette palette, celle-ci. Alors celle-ci est un petit peu plus foncée que le Ultimate Glow Shot, mais j'en ai d'autres. Les fards liquides, j'ai bien vu que je me suis contrainte et j'ai pas envie de me contraindre. Le make-up c'est une partie de fun pour moi et j'ai pas envie de me contraindre, donc en 2024 je n'achète plus de fard mono ni de fard liquide. Produit numéro 2, il s'agit de base pour les yeux colorés ou de base pour les yeux neutres. Coloré pourquoi? J'en avais de Make-up Revolution, si vous avez vu mon dégluteur, est-ce que je vous en ai déjà parlé? Non, vous verrez mon dégluteur, pas celui de cette semaine ni de la semaine prochaine mais de la semaine suivante où j'ai fait le tri vraiment de tous les produits yeux, notamment les fards, les bases à paupières colorées et j'ai tout jeté, c'est pas un spoiler, je vous ai déjà dit, j'ai tout jeté parce que je n'utilise pas, littéralement j'ai voulu essayer d'acheter les Make-up Revolution pour faire un petit peu comme les P. Louise et tout, sauf que je n'utilise pas, c'est pas dans mon habitude de make-up, donc je n'y pense pas, je n'utilise pas, ça ne sert à rien, donc je n'achèterai pas. Et les bases non colorées simplement parce que j'ai 2 là et je crois que j'en ai encore 3 bases ouvertes. J'ai pris environ 1 an pour terminer ma base Autrera. Les gars, j'ai pour l'instant là, j'ai 2 là, plus 3 là, j'ai 5 bases. J'en ai pour toute une vie. J'ai pas besoin d'acheter, en tout cas de l'année 2024, je sais que je n'aurai pas besoin d'acheter de nouvelles bases à paupières. Donc en tout cas en 2024, les bases à paupières neutres, je ne rachèterai pas. On verra en 2025, mais pour l'instant en 2024, je ne rachète pas. Troisième produit, les bases de teint. Les bases de teint, franchement j'aime bien les bases de teint, je mets toujours une base de teint, même si je fais ma skincare et tout, je mets toujours une base de teint sur mon make-up. Mais en soi, à part avec la Too Faced Prime Name Poreless, ou si je trouve il y a un dupe de la Too Faced Prime Name Poreless qui sort, ou qu'on m'a dit, par exemple, j'ai vu celui de Patrick Star, le One Size, dans un petit packaging, et de Caliré qui semblerait être des dupes de la Too Faced Prime Name Poreless que je cherchais à remplacer. J'ai pas là en 2024 pardon, de nécessité d'aller acheter de nouvelles bases de teint. Donc je pense pouvoir, en tout cas durant l'année 2024, me passer de base de teint. On verra, je vous dis ça c'est vraiment pour l'année 2024, on verra en 2025, mais en tout cas cette année 2024 je pense que je peux me passer de ça. Voilà. Produit numéro 4. Il s'agit, c'est aussi simple que ça, de poudre compacte. Je me rends compte les gars, à part pour les touch-up, c'est-à-dire dans la journée par exemple je mets dans mon sac ma poudre, je n'utilise pas de poudre compacte. Et ouverte là actuellement j'en ai 4, je crois, 4 ou 5 poudres compactes qui sont en train de m'attendre. J'ai la Charlotte Tilbury qui est mon Graal, ainsi que la Nars, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais il y a la Nars aussi. Ensuite j'ai aussi la, je teste la Huda Beauty, j'ai la Lys et j'ai la BK. J'ai pas besoin d'acheter de nouvelles poudres compactes. Je n'ai jamais terminé une poudre compacte, donc pourquoi je vais acheter de nouvelles l'année prochaine? Ça n'a pas trop d'intérêt selon moi. Donc j'ai dit à mes favoris, je vais rester sur mes favoris. D'accord?
Et dernière catégorie, les fonds de teint et anti-cernes. Je sais, c'est ça. Par contre, celle-là, ça sera très dur parce que j'aime beaucoup tester de nouveaux produits de teint, j'aime beaucoup tester de nouvelles anti-cernes. Notamment, il y a des pépites sur ma wishlist. Mais les gars, j'ai terminé. Par contre, les anti-cernes, j'en ai terminé cette année 3, je crois. Je sais que je peux terminer assez vite un anti-cerne. J'ai dit à panier. Mais un fond de teint, par exemple, cette année, je n'ai terminé 0. Mais j'en ai rajouté à ma collection. J'en ai jeté. Vous avez évidemment des gluteurs de la semaine dernière. Je voulais me l'afficher en barre d'infos. J'en ai jeté. Mais j'en ai terminé 0. Donc, peut-être que il serait grand temps que j'essaye d'arrêter d'acheter des fonds de teint. Alors, qu'on s'entende, j'avais dit ça l'année dernière. Enfin, j'avais dit que j'allais essayer d'acheter moins de fonds de teint. Et puis, le Fenty Beauty m'a pris par surprise et a tarapé mon col et m'a dit Gladys, viens, teste-moi. Et je l'aime. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Mais sauf si vraiment j'ai pas ce produit qui va me tenter au max de la maxence, que ce soit en termes d'anti-cerne et en termes de fond de teint, je pense que je peux ajouter gentiment à ma wishlist, pardon, et puis acheter ça en 2025, tu vois. Essayer de terminer un peu plus de fond de teint, un peu plus d'anti-cerne, et ensuite on en reparle en 2025. Voilà, c'est tout cette vidéo, je vous ai dit, elle est hyper rapide. Ce petit look, ça sera, normalement, c'est un Reels qui, je pense pas que quand vous reverrez cette vidéo, ça sera sorti, mais ça sortira très prochainement, pardon. Je vais arrêter de manger mes mots. Et si c'est possible, je vais aussi mettre le tuto en short. Voilà, si ça peut vous intéresser. Voilà. Je vous fais des milliards de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ne comptez plus acheter en 2024. Les gars, on est fatigués de jeter notre make-up. C'est-à-dire que j'aime bien regarder des dégluteurs, j'aime bien faire des dégluteurs, mais ça me saoule quand même de jeter mon make-up. Quand j'ai regardé le bac de produits que j'ai jeté, je me suis dit... Regarde tout ça d'argent, Gladys. Regarde tout ça d'argent que tu fous à la poubelle. Alors, il y a quand même une bonne partie que j'ai pu remettre à certaines de mes abonnés, les petits chancheuses qui me suivent sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, les go. Voilà, les go et les boys, pour ne pas vous fâcher. Les go et les boys. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez rien louper. Mais il y a quand même pas mal de produits que j'ai dû jeter parce que c'est des produits crème par exemple, des produits lèvres, des produits crème, tout ça j'ai jeté. J'ai même pas cherché à machin, j'ai jeté. Les produits cassés ou les produits trop vieux. Et ça m'a un petit peu fait un petit pincement au cœur et je me dis... J'aurais pu mettre cet argent ailleurs. Je considère quand même l'année 2023, j'ai quand même mis beaucoup d'argent ailleurs que dans le make-up. Vous avez vu, j'ai acheté beaucoup moins de make-up cette année. Mais je veux continuer sur cette lancée d'acheter moins de make-up et d'être plus consciencieuse dans mes achats. J'ai quand même oublié de mentionner, je n'ai pas parlé des palettes parce que les gars, au début j'avais dit que, enfin, j'avais tenté quand même de faire un petit no-buy, un petit, tout petit, ne me demandez pas trop. Parce qu'il y a déjà 3 trucs dans mon panier sur Bougie Shop que je n'ai pas validé. On se calme, je n'ai pas validé. Mais ils me font des appels de phare là. Voilà. Bref, dites-moi en commentaire. Je sens de mes piller, pardon. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous comptez ne pas acheter par exemple cette année 2024 qui arrive, qui est à la porte là, qui nous guette, qui nous fait coucou, qui nous dit salut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.